Bonjour, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing de chez Fena21, ce sera le deuxième ou le troisième sur la chaîne. Donc c'est une boutique sur Facebook de surplus militaire, voilà. Donc j'ai reçu le colis, comme d'habitude ça a été super rapide. Et en fait, pour la petite histoire, j'ai... Petit teaser. J'ai ce combat shirt en daguet de chez Eminence, que je trouvais vraiment bien, c'était un pote militaire qui me l'avait filé. Je trouvais le tissu super agréable, voilà, il était nickel, sauf que bah, là il était troué, et en fait il a été à moitié raccommodé, bref je sais pas ce qui s'est passé. La fermeture éclair était pas en forme, voilà, ça veut pas remonter. Voilà, c'était un peu compliqué, et du coup ça faisait une grosse surépaisseur ici, avec le porte-plaque, ça appuyait au niveau du sternum, c'était pas très confortable. Mais j'adore ce combat shirt, voilà, je le trouve génial, et je le trouve très très agréable. Donc, et ben en fait, je suis tombé sur une... Je vais laisser ça là. Donc, je suis tombé sur une des ventes de Fena21, et donc, sans surprise, on va retrouver, hop, un combat shirt, toujours en daguet, mais cette fois-ci, c'est pas un Eminence, c'est un NFM. Donc voilà, taille M. Non, taille L. L normale. Donc si on veut comparer les deux, donc celui-là est ignifugé. Hein. Celui-là, je sais pas si celui-là l'était ou pas. C'est une question que je me suis pas posée, pour être tout à fait honnête. C'est pas noté dedans. Donc, on va dire que non. Donc celui-là l'est. Je vais essayer de... vous mettre les deux l'un à côté de l'autre, je vais vérifier qu'on voit bien. Ouais, on voit à peu près. Hop. Voilà, donc la première différence majeure, ça va être sur la couleur de la partie, on va dire, tissu t-shirt, en fait, voilà. Qui est un peu plus foncé. Sur celui-là, il est un peu, on va dire, presque pistache. Celui-là, il est un peu plus kaki marron, voilà. C'est pas exceptionnel. Au niveau, ici... de la partie où il y aura justement la fermeture éclair qui va arriver. Donc déjà, la fermeture éclair en elle-même, elle est beaucoup plus petite, voilà, donc ça devrait moins gêner. Et du coup ici, elle est protégée et cachée. Donc c'est pas mal. Et au niveau épaisseur, on est nettement moins épais qu'ici. Donc ça devrait être plus agréable. Sinon, sur celle-là, classique, hein, deux poches au niveau des avant-bras, deux poches d'épaule, avec... deux emplacements pour deux emplacements velcro pour moral patch ou bande patro ou enfin voilà, tout ce qu'on peut mettre dessus. Puis c'était à peu près tout pour celle-là. Et du coup sur celle-là, même chose. Ici je vais avoir un réglage au niveau des manches que j'avais également sur celui-là, un peu plus fin sur celui-là, voilà. Une partie réglage de manches. Ici pareil. On a bien la poche avant, la poche d'épaule. Et donc je l'avais acheté, il était censé être en état neuf, mais quand je l'ai reçu, voilà, il manquait le petit bout de plastique là pour terminer la corde sur la poche d'épaule gauche, et en plus c'était brûlé. Donc je l'ai contacté, il n'avait pas d'autre de neuf, donc il m'a proposé une réduction dessus, ce que j'ai accepté parce que je trouvais ça plutôt honnête. Voilà. Après ça se voyait pas forcément, c'était planqué dans le rabat, bon. Je le conçois, je l'entends, bon après c'est pas forcément... Enfin c'est le genre de poche que j'utilise pas des masses, hein, donc c'est pas très grave. Alors avant de la passer, on va faire un petit peu le tour de ce qu'il y a là. Donc c'est, on va dire, trimatière. On a une matière t-shirt, qui va être sur la partie ici, devant on va dire, même sur le dos, les côtés. Au niveau des aisselles, on a une partie qui a l'air d'être t-shirt, mais un peu plus fine, la maille est un peu plus espacée. Et ensuite on va avoir la partie heavy duty, donc le tissu camouflage, qui est du coup cette fois-ci de la même matière que l'autre. Hein. Je vois pas de
grosse différence, si ce n'est que l'intérieur est entièrement doublé. Enfin, en tout cas, jusqu'au jusque là, en fait. Jusqu'à la moitié de la poche. Donc, c'est doublé. Je vais retourner les deux vite fait. Donc, voilà, celui-là, on voit bien que sur les épaules, du coup, je suis directement avec le tissu camo. Alors que celui-là, si je le retourne... Voilà, je vais être en tissu t-shirt jusqu'à à peu près jusque là, quoi. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal pour les irritations. Voilà. Bon, alors je compte pas le porter pendant 15 jours d'affilée en plein désert, mais ça reste une bonne idée qu'a eu NFM là-dessus, clairement. Ils ont été très malins. Voilà, alors je vous ai fait grâce de mon corps d'athlète, mais voilà. Je le trouve vraiment pas mal, c'est super confortable. Les poches, elles s'ouvrent bien. Le velcro, ici, il est super doux. Là, on a quand même une plage de serrage qui est plus que raisonnable. D'un côté comme de l'autre. Hein. Voilà, après, il y en a pas mal qui le portent aussi retroussé. À voir. Ici, il y a la place pour mettre des protections pour les coudes. Je suppose protection souple. J'aime pas avoir des protections souples sur le niveau des coudes. Autant sur les genoux, je trouve ça très pratique, autant sur les coudes, je l'apprécie pas. Je trouve ça pas ouf. C'est vraiment super agréable. Ici, on voit bien la différence de matière. Alors, je sais pas si vous verrez bien. J'essaierai de vous prendre une ou deux photos. Mais voilà, là, on voit bien la différence de matière. Et c'est super agréable au niveau des épaules de ne pas avoir le tissu directement. Après, ici, ça se referme bien jusqu'en haut. Normalement... On a un petit rabat qui vient se mettre par-dessus pour éviter que ça n'irrite. Bon, grosso modo, on fait jamais gaffe à ça. En vrai, on ne le met jamais. Mais ça peut être pas mal. Hop. Point positif pour les militaires, je sais que... Alors, je sais pas s'il y en a parmi mon audience, mais je sais que les cols classiques, si jamais vous êtes en hélicoptère, ça peut avoir tendance à bouger pas mal avec le vent et à venir vous mettre des petites gifles, quoi, tu vois, des coffles, des gifles de colle, voilà. Et du coup, là-dessus, vous n'aurez pas ce problème-là. Voilà. C'est un autre point qui peut être intéressant. Et un truc que j'aime bien, perso, c'est jean en setup, c'est jean haut daguet et après un gilet tactique. Donc je vais bouger le bureau, passer un gilet et je vous montre ça. A tout de suite. Voilà, donc là, vous me voyez en entier. Vous voyez pas mes tongs, ça c'est pas mal. Hop, comme dans la dernière vidéo, le petit TPC de chez Templars Gear avec les cummerbunds élastiques. Si vous n'avez pas vu la vidéo d'unboxing, je vous la mettrai en lien dans la description. Et j'ai aussi fait une vidéo sur l'anatomie un peu d'un cummerbund et qu'est-ce qui sert à quoi. Donc si vous voulez aller voir, le lien sera dans la description. Allez, go. Hop, on enquille ça. Hop, et voilà. Bon, je sais pas comment ça va dans la caméra, mais en vrai, c'est un truc que j'aime bien faire. Et je trouve ça pas mal du tout. Et avec un gilet aussi en Ranger Green, ça rend très très bien. Si j'arrive à remettre la main dessus, je vous le montre. Mais voilà, ce que ça peut donner avec un jean au daguet et le gilet en multicam. Hop, on va passer l'autre. Et je vais vous présenter la même chose avec mon bon vieux Slickster. Voilà, avec le Slickster, je trouve ça pas mal du tout. C'était un set que j'aimais bien. Bon, après là, il manque forcément un front panel, quelque chose, mais c'est un set que je trouve pas mal. C'était d'ailleurs une des photos que j'avais dans mon ancien générique et que je trouvais très cool. Eh bien, j'espère que cette vidéo d'unboxing vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. On est toujours en route pour les 1000 abonnés. On tient le cap. Ça me permettra de faire des lives. Et d'ailleurs, petit teaser, si jamais on arrive à débloquer ce fameux 1000 abonnés pour faire des lives, ce sera peut-être aussi l'occasion de faire venir des gens, donc potentiellement des abonnés, ce qui serait très cool.
et de venir présenter le matos en live. Et ça pourrait être très très chouette. Voilà. Et ben, donc dans la barre de description, Facebook et Instagram, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais dans le doute, je le redis. Et ben, si vous avez du matos à présenter, passez-moi un petit message privé. Si jamais vous achetez du matos et que vous n'êtes pas à une semaine près pour le recevoir, n'hésitez pas à me contacter, vous faites livrer chez moi, j'en fais la vidéo, je vous le renvoie dans la foulée à mes frais, bien évidemment. Et comme ça fait du contenu. Voilà. Et ben, la roue du forçage est maintenant terminée. C'est tout pour moi. Fin de communication.